Paul Biya est à 92 ans, le plus vieux président du monde, et il a de grandes chances d'obtenir un 8e mandat. Du coup, beaucoup se demandent s'il deviendra ou pas président à vie. Ça fait 43 ans que Paul Biya est au pouvoir. Dis-toi qu'il y a des rois qui n'ont pas régné aussi longtemps. Tu sais qu'un président est là depuis trop longtemps quand les jeunes qui votent aujourd'hui sont les enfants de ceux qui ont voté pour lui dans les années 80. Vous vous rendez compte que s'il gagne, il finira son mandat avec un âge à presque 3 chiffres. Il sera tellement fatigué que s'il lance des projets maintenant, on aura droit à des vidéos préenregistrées aux inaugurations. Et ça peut aller loin. Monsieur le Président, quels sont vos projets pour l'avenir? Ce silence veut-il dire qu'il vous faut un temps de réflexion? Merci pour ces précisions, Monsieur le Président. Moi, c'est bon, j'ai réponse à mes questions. Et le mec, il s'accroche, hein. Dernièrement, il avait fait un discours, et quand tu le vois, tu te dis que même son ombre doit être fatigué de le suivre. Je ne prendrai aucun repos tant que des progrès significatifs n'auront pas été réalisés Beaucoup a certes déjà été fait, mais je peux vous assurer que le meilleur reste à venir. Mais on voit bien que même sa voix là de Père Fouras dans Fort Boyard n'en peut plus. Vieux père, si tu prends pas repos maintenant, tu vas prendre quand? Même moi, un jour, j'arrêterai de demander aux gens de s'abonner à la chaîne. Oui, mais Abdel, faut arrêter de parler d'âge comme ça. T'aimerais bien, toi, qu'on parle de ton poids, hein? Avec ton bide, là. On dirait que t'as une sacoche sur ton t-shirt. Gros lard. C'est où l'emoji pneu? Quoi? Mais si on fait pas confiance à un gars de 92 ans pour conduire une voiture, pourquoi on lui ferait confiance pour diriger un pays de 30 millions d'habitants? La preuve, à chaque fois qu'il est absent ou qu'il a du retard, la première chose que les gens se disent, c'est pas... Il a peut-être dû rater son avion. Ou alors, il y a des bouchons. Non, c'est plutôt... Faut préparer les funérailles. Et puis, quel progrès significatif il va réaliser en 7 ans qu'il n'a pas pu réaliser en 4 décennies? Je veux dire, c'est le 2e président depuis l'indépendance. Et son bilan, c'est quoi? T'as environ 7 millions de Camerounais qui vivent avec 2 $ par jour. T'as un enfant sur 3 de moins de 5 ans qui souffre d'un retard de croissance à cause de la malnutrition. T'as des Camerounais qui se plaignent du coût de la vie, du manque d'eau potable, de soins de santé, d'éducation de qualité, etc. Logiquement, avec tout ça, le projet d'avenir que Biya devrait avoir, c'est... de partir. Il faut partir, monsieur, s'il vous plaît. Et en plus, ce serait l'occasion de laisser la place à un Camerounais qui, au moins, resterait au Cameroun. En 2006 et en 2009, Biya a passé un tiers du temps hors du pays, souvent en Suisse, au point où c'est sûr que quand il rentre au Cameroun, les douaniers lui disent « Bon séjour ». D'ailleurs, le mec est tellement en confiance qu'il était encore en Suisse avant l'élection. Finalement, il est revenu au pays et dis-toi qu'il a tenu son premier meeting de campagne seulement 5 jours avant le vote. Et face à Biya, il y avait 11 candidats et le plus prometteur, c'était son ancien ministre Issa Chiroma, qui a presque 80 piges et qui a passé 20 ans dans la majorité présidentielle. Et le mec, il a déjà revendiqué une victoire écrasante. Chut! Vous entendez ce bruit? Ça, c'est le bruit du début d'une crise post-électorale. Après, je critique, mais en vrai, durant ses nombreux mandats, il y a une chose qu'il a réussi. Faire du Cameroun l'un des pays les plus corrompus au monde. Là-bas, il n'y a pas de pot de vin. C'est des citernes de vin. Et l'exemple le plus frappant, c'est l'autoroute Yaoundé-Douala. Depuis 2014, donc en une décennie, ils ont construit seulement 60 km. Je pense qu'à la main, tu vas plus vite. Et dis-toi que juste ça a déjà coûté 400 milliards de francs CFA, soit 600 millions d'euros. Selon la Banque mondiale en 2018, un projet routier coûtait 6 fois plus cher au Cameroun qu'ailleurs en Afrique. La corruption au Cameroun, je crois qu'elle est fatiguée, elle a des cernes, elle est en train de faire un burn-out. N'oublions pas aussi que la majorité des Camerounais a toujours vécu sous le règne de Biya. Je te jure, le type a tellement duré qu'il y en a qui doivent penser que la Constitution commence par... Au commencement, Paul Biya créa le Cameroun. Et vu que ces 20 dernières années, il a gagné à chaque fois avec plus de 70% des voix, il y a des chances qu'il soit réélu. Et puis j'ai une question. Pourquoi il faut genre 2 semaines pour connaître le résultat de l'élection? Je vous jure, j'ai pas trouvé la réponse. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit
Va demander à Gemini. Au final, le Cameroun est coincé entre un passé figé et un avenir incertain. T'as les jeunes qui espèrent du changement et t'as les anciens qui s'accrochent. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de ce qui se passe au Cameroun? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.